C'est le dossier de cette édition, le retour de la chasse aux femmes vivant seules à Hassi Messaoud dans le grand sud algérien. Cette ville pétrolière est le théâtre depuis 2 semaines d'expéditions punitives contre des Algériennes. Elles sont attaquées, battues, souvent violées, systématiquement dépouillées de leurs biens. Bonsoir Salima Tlemlassi, avec nous depuis Alger. Bonsoir. Vous êtes journaliste, Salima, c'est vous qui venez de sortir cette enquête dans le quotidien El Watan. Une histoire qui se répète donc, puisqu'en 2001 déjà une cinquantaine d'Algériennes ont été victimes de ces bandes organisées. On va en parler dans un instant, Salima, mais d'abord place au témoignage. 2 rescapés de 2001 étaient de passage à Paris récemment. Ilham Taoufiki les a rencontrés. 2 longues heures d'interview. Las, mine défaite, mais pas le temps de se poser. L'association des femmes de la Courneuve les attend. Fatiha et Ramouna pour répéter leur histoire, encore une fois. Voilà, donc c'était pour accueillir donc Fatiha, Ramouna et Nadia qui est leur co-auteur. Je voulais avant tout leur souhaiter la bienvenue ici à la Courneuve. Leur calvaire, elles l'ont raconté dans ce livre laissé pour morte. Mais tout d'abord, il faut poser le décor. Hassi Messaoud, ville du Sahara algérien. 60 degrés en été, l'enfer. Il n'y avait pas de climatisation. J'ai passé ma vie sous le robinet. Dès que je m'en éloignais, j'avais l'impression que j'allais mourir. Mais il y a de l'argent à faire. La ville pétrolière et ses multinationales attirent les plus démunis d'Algérie. Des femmes seules, surtout, répudiées ou divorcées. Ici, pour elles, il y a du travail, ménage ou cuisine. C'est ce que fait Fatiha jusqu'au 13 juillet 2001. Cette nuit-là, tout bascule. Je regardais la télévision et j'ai entendu crier Allah Akbar, guerre sainte au nom de Dieu. Ce sont les cris de l'armée levés par l'imam du coin. 300 hommes du voisinage, déchaînés, leur cible, les femmes d'Hassi Messaoud. Indépendantes financièrement, pas d'hommes à leur côté, donc considérées comme des prostituées. Ils ont déchiré mes vêtements. J'étais nue. Imagine qu'ils ont fait fondre une bouteille d'eau minérale sur mon dos. Jure-les, personne ne m'aidait. Il y en a un qui te gifle, l'autre qui te mord, l'autre encore qui veut t'arracher le sein. Tous voulaient participer. Et toutes ces mains qui entrent dans ton corps. Et le sang qui coule de partout, du nez, des oreilles, de la bouche, d'en bas. Tout mon corps en sang. Violée, puis enterrée vivante, et enfin libérée par des policiers de passage. Ramouna ne racontera pas son calvaire, pas aujourd'hui. On a affronté la mort. On l'a laissée derrière nous. Maintenant, si on l'affronte une deuxième fois, ça ne nous fera plus peur. Sur les 50 femmes à avoir subi ce martyre, ce sont les 2 seules à être allées en justice. En vain. 2 condamnations par contumace, aucune indemnisation, jamais aucun démenti de la presse qui les présentait comme des prostituées. Rien. Pourtant, elles sont là, à continuer de témoigner. Nous, on veut montrer aux femmes qu'elles ne doivent pas se soumettre. Non, elles doivent continuer à se battre. Il faut que les femmes s'entraident. Il faut que la société réalise. Il faut qu'elles s'entraident pour obtenir leurs droits. Dans la rue et dans leur famille. Salima Tlemlassi, ça recommence donc aujourd'hui dans la même ville d'Hassi Messaoud. Pourquoi ? D'abord, il faudra préciser que c'est vrai que 9 ans après le drame de l'Aïcha, toujours à Hassi Messaoud, justice n'a pas été rendue à ces victimes. Il y a eu des condamnations par contumace, effectivement, mais la rumeur dit que les auteurs qui ont été condamnés par défaut sont toujours en liberté, ils rentrent chez eux parfois et sont encore dans la ville. Cela étant, l'attaque récente contre 2 autres quartiers, un peu plus loin que l'Aïcha, mais toujours dans la périphérie de Hassi Messaoud, c'est une attaque qui diffère quelque peu de celle de 2001. Tout simplement parce que celle de 2001 a été organisée à la suite d'un prêche religieux, et c'était pour, entre guillemets, nettoyer, soi-disant, le quartier de la ville de celles qu'ils considèrent comme étant des prostituées. Mais la dernière, c'est beaucoup plus des jeunes délinquants qui agissent en bande organisée, qui viennent le soir. C'est des chômeurs pour la majorité
et qui attaquent les maisons où il y a des femmes seules, tout simplement parce que les autres maisons, ils ne peuvent pas les attaquer. Il y a des hommes et ils risquent d'être arrêtés et attrapés. Alors Salima, vous vous êtes rendu sur place, Salima, ces derniers jours. Comment expliquez-vous l'inertie des forces de police face à cette situation, face à ces exactions? Le facteur commun qu'il y a entre les deux, entre celle de l'attaque d'Al Haïcha et l'attaque de 2010. En fait, dans les deux attaques, on a remarqué l'inertie des services de police. La première fois, ils ont laissé agir, ils ont laissé faire. Et cette fois-ci, par leur laxisme, par leur absence sur le terrain, par l'absence d'enquête à propos des premières attaques qu'il y a eu durant les deux dernières semaines du mois de mars, c'est tout ça qui a fait que il y a une espèce d'impunité dont jouissent ces délinquants et ils se sentent très à l'aise dans ce qu'ils font, tout simplement parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de service de police ni d'enquête. Et ça, c'est vrai, c'est ça ce qui est choquant dans cette affaire-là, c'est de découvrir que les services de police, à partir de 8 heures du soir, ils ferment leurs portes et que toutes les plaintes qui ont été déposées n'ont pas connu de suite. Et c'est là le point en commun entre les deux affaires, parce que même l'affaire d'Al Haïcha, les policiers n'ont pas réagi rapidement. Merci Salima Tlemceni pour cette enquête très courageuse. On va suivre bien sûr sur TV5 Monde et avec vous, si vous le voulez bien, la suite de